Salut les costauds confinés, j'espère que vous avez la forme parce qu'aujourd'hui un petit metcon aux oignons qui va vous faire bien monter le cardio comme il faut. Alors bien sûr uniquement si vous êtes entraîné depuis le début, hein, parce que sinon c'est hors de question de vous mettre dans le rouge sans entraînement préalable. On est bien d'accord là-dessus. Bref, je vous l'explique, il est en 3 parties. À chaque fois, dans chaque partie, il y aura 2 mouvements. On y reviendra par la suite. On commence par l'échauffement. L'échauffement, c'est quoi? C'est une partie mobilité. Maintenant, vous en avez l'habitude. Mobilité des hanches, surtout pour aujourd'hui. Je vous propose, c'est qu'une proposition, 3 mouvements pour la mobilité de vos hanches. Vous pouvez faire autre chose si vous avez vos routines en tête. Alors, je vais commencer par le hip opener. Je me place ici. J'avance les hanches vers l'avant et vers le bas. Je pose une main et je viens pousser sur le côté. Ok, pendant 30 secondes. Puis je passe à l'autre côté. Toujours pendant 30 secondes. Deuxième mouvement, the frog. C'est un mouvement qui ressemble énormément au prayer qu'on a vu les jours qui précèdent. Vous vous rappelez, hein, quand j'ai les mains, enfin, quand j'ai la tête qui passe entre les épaules. Mais cette fois-ci, je vais chercher à avoir les genoux assez écartés l'un de l'autre. Les pieds sont rapprochés. Je pose mes mains devant, je passe la tête entre mes épaules et je vais venir m'asseoir. L'objectif de ce mouvement, il est double. Vous devez ressentir un étirement dans les adducteurs et un étirement au niveau du grand dorsal ici. Voilà pour cette partie mobilité. Partie échauffement général hein, en 30-10 sur 3 tours. Montez de genoux sur place. Ça c'est le premier mouvement. Deuxième mouvement, wall sit. Je fais la chaise. Pendant 30 secondes également. Puis jumping jack. Pendant 30 secondes. Puis la planche. Pendant 30 secondes. Ok, voilà, vous avez 4 mouvements pour cet échauffement. 30 secondes d'effort, 10 secondes de repos. 3 tours. Une fois que vous avez terminé ça, vous passez à votre échauffement spécifique. Il aura pour but de faire un état des lieux des différents mouvements du metcon. Ok, passez pas 30 minutes sur votre échauffement spécifique. Réservez-vous 5 petites minutes pour faire quelques reps pour chacun des mouvements, pour les avoir bien en tête et surtout vous permettre de choisir la bonne variante, la bonne charge pour ces différents mouvements. Ok, voilà, échauffement spécifique fait. On passe au metcon maintenant. 3 parties, 40, 2, 30, 18 reps de 2 mouvements. Le premier des 2 mouvements avec votre sac à dos dans le dos. Hop là. Jumping lunge. C'est une fente qu'on enchaîne avec une autre fente. Okay, vous pouvez tenir votre sac à dos ici. J'espère que je suis clair. Pour les jumping lunge, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce mouvement, pas de problème. Vous faites juste des fentes classiques. Alors, si vous n'aimez pas avoir une charge derrière vous, vous pouvez la mettre devant vous. Et on fait le même principe. Vous avez remarqué que je contrôle énormément la phase descendante de mon mouvement. Ok? L'objectif, c'est pas de s'exposer les genoux au sol. Deuxième mouvement, sans charge, up and down. Ici, pour ceux qui font les compètes de CrossFit UNSS, c'est le burpees pour les filles. Voilà. Bien sûr, vous pouvez le faire par étapes. Là, j'ai envoyé les 2 pieds, j'ai ramené les 2 pieds en même temps. Vous pouvez le faire en stepping, c'est-à-dire que vous venez amener un pied après l'autre. Un pied après l'autre. Voilà pour les 2 mouvements, je répète, 42, 30, 18. On passe à la deuxième partie que vous ferez après 2 minutes de récup. Deuxième partie, toujours 2 mouvements, cette fois-ci en 21, 15, 9. Le premier mouvement, la charge, on ne la met pas dans le dos, mais devant soi. Vous allez voir que ça va vous aider. Le deck squat to thruster.
Je vous montre. Première partie du mouvement, je descends. Vous allez voir que ma charge en étant devant, c'est beaucoup plus pratique. Je descends en squat, puis je roule pour remonter. Ah, j'ai raté. Je roule pour remonter. Puis je fais mon développé au-dessus de la tête. Je vais recommencer parce que là, c'était vraiment pas terrible. Je roule pour remonter. J'espère que j'ai été clair. Vous avez vu, je me suis aidé sur la deuxième partie, parce que je suis pas bien souple, hein, vous l'avez tous constaté. Je me suis aidé de mes jambes, de me balancer des jambes pour me remonter, c'était plus pratique. Deuxième mouvement, vous le connaissez très très bien, le burpee. Même principe, en stepping. Si vous sentez que le cardio monte un peu trop, mais c'est quand même l'objectif. Donc faites cette variante en stepping uniquement si vous n'êtes pas à l'aise avec le burpee. Voilà, 2 minutes de récup, puis troisième et dernier mouvement. Troisième et dernier bloc de 2 mouvements, pardon. Les lunges, tout squat. La charge peut être devant ou derrière. Là, je décide de la mettre derrière moi. Je vais enchaîner une fente en reverse, donc c'est-à-dire vers l'arrière. Ici, enchaîner avec un squat. J'en ai fait un 15, 12, 9. Ok? Regardez, cet enchaînement, cette combinaison, c'est une fente à gauche, un squat, une fente à droite. Ça me fait une répétition. Voilà, donc 15, 12, 9. Une fois que j'ai fait mes 15 complexes lunge to squat, je passe au tuck jump. Sur ma charge, ici, tuck jump, je me mets sur le côté, je viens sauter. Quand j'en ai fait 15, je reprends ma charge et j'enchaîne mes 12 fentes. Tout squat. On est d'accord que j'en ai fait qu'une seule là. Voilà, 15, 12, 9. Voilà, vous allez voir que il va bien piquer celui-ci. Ça va pas être facile, surtout si vous réussissez à mettre du rythme. Pour mettre du rythme, choisissez la bonne adaptation. Faites pas des choses trop dures pour vous. Choisissez la variante la plus facile, notamment sur les burpees notamment. Et une charge qui est pas trop lourde. Chargez pas trop. Ne chargez pas trop votre sac à dos en bouquin. J'espère que j'ai été clair et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Ciao!